mais je sais qu'il lui est interdit de quitter le Japon et qu'il devra résider à une adresse déterminée. Ces avocats japonais qui ont conduit cette procédure de demande de mise en liberté qui s'est soldée par un résultat positif, avaient proposé également que des mesures de surveillance aux abords du domicile soient installées. Le bracelet électronique que nous connaissons, nous, en France, n'existe pas au Japon, donc cette formule-là ne peut pas être adoptée. J'aurai le détail dans quelques jours sans doute. La distance et le fait et les problèmes de traduction prennent toujours du temps. Mais vous savez où il est? Vous êtes en contact avec lui? Alors, je ne l'ai pas encore eu au téléphone, il est sorti depuis quelques heures à peine, mais nous allons sans doute échanger sans tarder. Et c'est quoi la suite? Il va pouvoir prendre la parole? Il y a des informations comme quoi il pourrait donner une conférence de presse à Tokyo prochainement? Oui, j'ai entendu le bruit d'une conférence de presse qu'il pourrait donner. Je n'ai pas d'assurance sur l'authenticité de ce projet. Je le connais comme vous, plus ou moins par des bruits. En tout cas, il a le droit de prendre la parole en public. C'est la question que je me pose, si vous voulez. Mais j'ai tendance à penser que oui, puisque alors même qu'il était encore en détention, il avait pu donner une interview au journal Nikkei et qui avait été repris par l'ensemble de la presse internationale. Et il va continuer de nier les agressions qui pèsent, les accusations qui pèsent contre lui. Il va continuer de dénoncer un complot manigancé par des cadres de Nissan. Alors ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Il va à coup sûr continuer à dire que ce dont on l'accuse ne correspond à rien. J'ai tendance d'ailleurs, en fonction des éléments que j'ai, à partager cet avis. Alors après, qu'il explique que c'est un complot d'un certain nombre de personnes de Nissan contre la gouvernance qu'il entendait conduire lui-même à la tête de Nissan et surtout de l'alliance Renault-Nissan, je pense que son opinion est faite sur ce sujet. Elle n'est nullement absurde, mais c'est, je dirais, plus ou moins une cause de la poursuite. Ce n'est pas la poursuite elle-même qui est fondée sur des chefs d'accusation que nous allons analyser, démonter et, selon toute probabilité, réduire à néant.